Huberti va à nouveau retentir à Ambach. Huberti, c'est une cloche du début du XVIIIe siècle qui reposait depuis 22 ans dans l'atelier municipal. Entièrement restaurée, cette cloche a retrouvé sa place en haut de la tour de l'église Saint-Hubert à Ambach. Le salon de l'agriculture, c'est un passage obligé pour de nombreux élus. Hier, c'était au tour du député Vincent Secklinger de déambuler dans les allées et de rencontrer les producteurs, notamment sur le stand de la Moselle. Des lampes LED et pilotables individuellement à distance, la commune de Roulin a remplacé tout son éclairage public. Cela devrait lui permettre de réaliser 60 à 65% d'économie d'énergie, tout en maintenant la sécurité pour les habitants et pour les automobilistes. Les grandes surfaces cherchent à faire des économies d'énergie. D'ici 2030, les magasins d'une surface supérieure à 1000 m² devront avoir réduit leur consommation énergétique de 40%, une mesure imposée par la loi Elan. Le secteur de l'industrie est lui aussi touché par les augmentations des coûts de l'énergie. L'entreprise Optimum a vu sa facture multipliée par 3. La cause, un renouvellement de contrat au moment où les marchés étaient en pleine hausse. La facture d'électricité a doublé au Cinéma Forum. L'établissement sarregueminois a pourtant bénéficié du plan Transition Énergie-Culture de la région Grand Est. Parmi les investissements, le passage à l'éclairage LED dans les salles et le remplacement des projecteurs les plus énergivores en projecteurs laser. Le festival Rémol Fort Music a dévoilé sa programmation. La 13e édition se déroulera les 17 et 18 mai avec en tête d'affiche l'Officine du Gueux et pour la première fois un groupe américain. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous l'avez compris, dans cette émission, on fera un large focus sur l'explosion des factures d'électricité. On en parlera aussi avec l'invité du jour, Séverine Demandry, et la directrice de Cora Sarreguemines, une enseigne dont la surface totale atteint 20 000 m². Mais avant de focaliser sur l'électricité, on va prendre de la hauteur pour découvrir un trésor qui reposait depuis des années au fin fond de l'atelier municipal de Ambach. Une cloche vieille de 310 ans. Baptisée Huberti, ce joyau du patrimoine local a retrouvé sa place dans le clocher de l'église Saint-Hubert. Camille Henriot s'est frayé un chemin tout en haut de cette tour pour vous faire revivre cette installation de plus près. Alors là, on se trouve dans le clocher de l'église de Ambach, où sont les 3 cloches historiques qui sont ici depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, donc, on a installé une structure en partie haute au-dessus de ces 3 cloches pour accueillir la petite dernière qui va prendre place dans le clocher. Voilà. Pour remonter la cloche de 150 kg tout en haut de la tour, il faut faire appel à des équipes spécialisées. C'est Bastien Sigouard qui supervise la réinstallation de cette cloche vieille de 310 ans. Il faut démonter tous les planchers, faire des trappes, ouvrir les trappes et installer des palans et des treuils pour pouvoir lever. Parce qu'une poutre comme ça pèse à peu près 150 kg quand même. Pas le temps d'avoir le vertige ici. L'installation nécessite rigueur, sang-froid et certaines compétences en escalade. Une fois cette première étape de consolidation terminée, retour en bas près de la cloche. Il faut s'assurer que tout est bien ficelé avant d'entamer sa montée vers le sommet. Baptisée Huberti, elle supplombera les 3 autres cloches présentes dans le clocher. Cela faisait 22 ans que le conseil de fabrique de Ambach attendait cet événement avec impatience. Cette cloche, elle a été installée au moment où il y avait une chapelle, avant cette église. Et puis, avec les autres cloches, à un moment donné, c'est vrai, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Il y a eu la Révolution. Et puis, cette cloche, après, elle a disparu de la circulation. Le conseil s'est battu plus d'une vingtaine d'années pour redonner vie à cette vieille cloche de l'église, laissée pour compte dans l'atelier municipal. Ici, cette partie était pleine. Donc là, ça c'est de l'usure parce qu'elle a été mal posée à l'époque. Ce joyau du patrimoine local a été restauré par des professionnels de Strasbourg avant d'être installé ce mardi 27 février à l'église Saint-Hubert de Ambach. En accord avec le maire aussi, la chose a été évoquée. Et puis ça y est, on a décidé de la restaurer. Et puis ensuite, l'entreprise Baudet est passée pour voir la faisabilité de l'opération. Et puis finalement, on nous a
c'est sûr, moyennant un certain coût qui nous paraissait abordable, on a décidé de restaurer cette cloche et puis, voilà. Et puis le grand jour est arrivé, quoi. Coût final des opérations, 5 500 €. Avec quelques réajustements techniques, Huberti retentira de nouveau à l'église Saint-Hubert de Hambach. Peut-être lors d'une prochaine messe, mais ça reste encore à confirmer. On vous parlait hier du salon de l'agriculture. Des producteurs du Pays de Bitche sont présents au stand de la Moselle. Le député de la 5e circonscription de la Moselle, Vincent Settlinger, leur a rendu visite hier. Son attaché parlementaire Arnaud Schlippi nous a fourni quelques images et le député a répondu à nos questions. La visite se passe très bien. C'est vrai qu'on a commencé ce matin à faire un peu le tour de tous les stands de salon de l'agriculture. Je crois que c'est toujours évidemment important de venir soutenir les exploitants agricoles, de venir leur témoigner notre soutien, parce que c'est vrai, avec ce qui s'est passé les derniers jours, avec cette crise qui touche de manière frontale le monde agricole, c'est important encore plus maintenant que hier de venir à ce genre d'événement pour saluer nos exploitants agricoles du secteur, du Pays de Bitche, du Pays de Sarreguemines, et de leur dire qu'on les soutient. Et c'était un peu déçu évidemment que samedi, suite à ce qui s'est passé samedi matin, il y avait un peu moins de fréquentation au salon. Ils ont un peu subi la baisse de fréquentation due à la visite du président de la République, mais aujourd'hui ils sont de nouveau plus optimistes et ils sont de nouveau contents que cette édition du salon de l'agriculture 2024 puisse se dérouler avec beaucoup de visiteurs. À la fois, on peut comprendre la colère légitime des agriculteurs parce qu'ils sont vraiment submergés par ce tas de normes. Aujourd'hui, leur métier, c'est pour beaucoup de l'administratif, ce qui ne devrait pas être le cas évidemment. Bon, ce n'est pas seulement le cas malheureusement pour les agriculteurs, c'est le cas aussi dans plein d'autres domaines. Je pense à la santé, je pense à l'éducation. On est de plus en plus gouverné par des normes. Après, je pense qu'il ne faut jamais évidemment en venir à de la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Et c'est vrai que samedi matin, il y a peut-être eu quelques débordements un peu dommageables, parce que je crois que le salon d'agriculture, c'est avant tout une fête, la fête de l'agriculture, la fête des agriculteurs. Et donc, il faudrait qu'on retienne évidemment le côté positif de ce salon et pas ces débordements de ce samedi matin. Focus maintenant sur l'électricité, économie et sécurité. C'est le double objectif recherché par la commune de Roulin qui a remplacé tout son éclairage public par des lampes LED pilotables à distance. La municipalité espère ainsi réaliser entre 60 et 65% d'économie d'énergie tout en assurant un éclairage suffisant pour permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité. Guillaume Dumontail nous en dit plus. 431, c'est le nombre de lampes qui composent l'éclairage public de Roulin. Et depuis la fin du mois de janvier, tous ces points lumineux sont en train d'être remplacés. La motivation, elle est double. Bien sûr, avec l'augmentation de tous les tarifs de l'énergie, il y a un souci fondamental qui est celui de faire des économies. Mais en même temps, on souhaitait pouvoir garantir une forme de sécurité parce qu'on avait aussi expérimenté l'extinction nocturne de nuit de 11h à 5h du matin. Et il est vrai que ça ne rassure pas la population d'être dans le noir complet. Donc là, on va pouvoir à la fois concilier économie d'énergie et sécurité. En fin d'année dernière encore, avant les fêtes de fin d'année, l'éclairage public avait été complètement éteint pendant la nuit. Une telle décision drastique ne sera pas reconduite à l'avenir. Aujourd'hui, on va pouvoir piloter toutes les lampes. Et l'avantage de pouvoir piloter à la lampe, c'est que si on éclaire une rue et qu'on la baisse à partir de 11h, par exemple à 20 ou à 30% de sa puissance, on peut très bien laisser un carrefour, qui pourrait être un endroit plus dangereux, plus éclairé que le reste de la rue. Donc on peut faire au point par point et au coup par coup. Et au meilleur coût, COUT. Pour quelqu'un qui démarrerait sans LED, on va dire, il fera au moins avec un système comme ça entre 70 et 80% d'économie d'énergie. Pour nous qui avions déjà de la LED, si on arrive à faire 60 à 65%, c'est déjà très bien. La baisse de la consommation énergétique s'accompagnera logiquement d'une baisse de la facture. Autre aspect intéressant pour la commune, le taux de subventionnement dont elle a bénéficié pour le remplacement de ces lampes. Sur un montant total de travaux de 217 000 €, la mairie a pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires. On a 75 000 € d'aide du fonds vert, donc de l'État. On a 30 000 € qu'on a pris donc, sur les fonds de concours de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence et on récupérera à peu près 23 000 € de certificats d'économie d'énergie. Le chantier est encore en cours, il devrait se terminer dans 2 semaines.
Séverine Demandry, je le disais en début d'émission, Cora Sarreguemines, c'est une superficie totale de 20 000 mètres carrés. C'est énorme. Est-ce qu'on a le droit de dévoiler le montant de la facture d'électricité ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est le poste le plus important dans nos dépenses, dans nos frais de fonctionnement pour notre magasin. C'est énorme. C'est Alors, énorme. Pour faire baisser la facture, vous menez de nombreuses actions. On vient de voir dans le reportage le changement de l'éclairage dans la commune de Roulin. Chez vous aussi, on est passé à l'éclairage LED. C'est ça. Nous avons passé en 2 temps une première étape, donc en 2020, où on a équipé toute la surface de vente avec un éclairage LED. Puis après, on a élargi au reste du magasin, donc les réserves, les ateliers de production, etc. Donc, on peut dire maintenant qu'on est full LED dans notre hypermarché. Et avec du coup aussi l'intensité qui est réglée en fonction de la luminosité naturelle qui arrive, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça se pilote. Donc c'est un double effet. Donc économie d'énergie et aussi effectivement un pilotage plus précis de l'intensité de l'éclairage dans notre magasin, suivant effectivement l'intensité lumineuse extérieure, mais aussi suivant les horaires d'arrivée des équipes et puis après des clients, etc. Donc ça se pilote vraiment très précisément. Alors ça, c'est essentiellement pour ce qui concerne la surface de vente. Oui. Mais il y a aussi les coulisses et notamment les bureaux. Et dans les bureaux, c'est pas Versailles, c'est ça ? C'est ça, c'est pas Versailles ici. Donc c'est une politique de sobriété énergétique que nous avons mis en place depuis 2022 de manière un petit peu ludique avec c'est pas Versailles ici. Ça permet surtout de sensibiliser l'ensemble des équipes à l'importance de la lutte contre le gaspillage d'énergie. Donc voilà, en voyant ce petit logo, c'est pas Versailles ici, ça permet collectivement de lutter contre des dépenses d'énergie inutiles par des gestes simples. Oui, même les petites économies dans les bureaux, c'est toujours bon à prendre. Et puis c'est une mentalité aussi qui s'installe. Alors on va parler des autres actions qui sont menées à Cora face aux augmentations successives de l'électricité. Mais avant de parler des conséquences d'une nouvelle hausse du prix de l'électricité, interrogeons-nous sur son origine. Pourquoi ces augmentations touchent actuellement des particuliers, collectivités et entreprises ? Sommes-nous tous concernés par cette nouvelle flambée du prix de l'électricité ? Camille Henriot s'est penchée sur la question et nous livre quelques explications illustrées. Vos factures d'électricité continuent de flamber et ça vous inquiète ? Pas de problème, on vous explique. Pourquoi cette hausse ? C'est en réalité une décision gouvernementale. L'État a décidé de mettre fin progressivement au bouclier tarifaire. Ce dispositif censé protéger les Français contre une hausse exponentielle des tarifs d'électricité. Concrètement, le gouvernement avait réduit la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Or, cette taxe remonte progressivement à partir du 1er février, d'où cette nouvelle hausse du prix de l'électricité. Un retour à la normale est prévu en février 2025. Qui est concerné par ces nouvelles hausses ? En premier lieu, tous ceux et celles qui ont un abonnement chez EDF, donc qui bénéficient du tarif réglementé de vente. Mais il peut arriver que d'autres fournisseurs d'électricité alternatifs augmentent leur offre d'abonnement. Ça peut être le cas si leurs tarifs sont alignés sur ceux proposés par EDF. À quelles augmentations doit-on s'attendre ? Le gouvernement a annoncé des hausses moyennes de 10% pour les particuliers et de 5% pour les professionnels. Mais attention tout de même avec ces chiffres. En réalité, ces augmentations de prix dépendent de vos contrats et de la période de temps. Ce n'est pas la même chose pour un particulier et un professionnel. C'est pourquoi il est important de consulter régulièrement vos factures. Consulter les factures, il ne faut pas hésiter à renégocier ces contrats. Comment ça fonctionne chez Cora ? Est-ce que c'est vous qui négociez les contrats ? Alors non, ce n'est pas moi, mais c'est vraiment géré au niveau de la direction technique. Donc c'est des gestions, de la négociation pour l'ensemble des 60 hypermarchés Cora de notre groupe.
Oui, ce qui donne plus de force sans doute dans la négociation. Alors, on parlait là dans le sujet d'une hausse moyenne de 5% qui inquiète évidemment les sociétés les plus dépendantes en énergie électrique. On va voir un exemple chez un coiffeur à Hambach. Sèche-cheveux, tondeuse, lisseur et même machine à laver sont des outils de travail indispensables pour faire tourner son salon de coiffure. Déjà touché de plein fouet par la flambée du prix de l'électricité ces 2 dernières années, il craint que cette nouvelle augmentation du prix réglementé de vente impacte son activité. En quoi êtes-vous concerné par cette hausse du prix réglementé de vente pour l'électricité? Donc effectivement, je suis potentiellement concerné par ce tarif réglementé, le tarif bleu de chez EDF. En quoi je suis concerné? Tout simplement dans les salons de coiffure, l'électricité c'est ce qu'on consomme le plus, notamment avec les sèche-cheveux, les tondeuses, l'outillage, la lumière, les machines à laver, le sèche-linge. On utilise vraiment beaucoup d'électricité. Donc c'est vrai que c'est très embêtant. Comment a évolué votre facture d'électricité ces dernières années? Alors avec la hausse qu'on a déjà subie, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou un peu plus, on est à plus de 1 000 € d'électricité par mois. Craignez-vous que cette hausse se répercute durablement sur votre activité? Alors il est vrai que ce qui peut me faire peur, c'est qu'on est déjà passé du simple au double avec cette petite augmentation qu'on a déjà subie. Et je me pose la question sur comment va continuer l'avenir du salon avec cette augmentation qu'on va encore devoir subir, parce qu'on ne nous pose pas la question, on a droit à rien en vrai, juste de travailler et de payer finalement. Comment vous adaptez-vous face à ces hausses successives? Alors trouver des solutions c'est compliqué parce qu'on va pas lancer un nouveau concept en disant aux gens venez vous faire coiffer mais vous faites le brushing chez vous à la maison par exemple. Je pense qu'il doit exister des sèche-cheveux qui consomment moins, mais le problème c'est que quand on a une qualité et un savoir-faire, le matériel est très important et donc forcément tout ce qui consomme moins va faire moins briller le cheveu, va faire moins, il va sécher, il va mettre plus de temps, donc au final, et je veux dire la qualité du travail à la fin ne sera pas la même. Donc je veux dire à un moment donné c'est soit on régresse dans le travail, soit on continue de travailler. Donc du coup je ne suis pas forcément pour toute cette nouvelle technologie. Alors on l'a entendu, il y a des secteurs d'activité dans lesquels ce n'est pas forcément possible de changer des appareils pour qu'ils soient moins énergivores. À quoi on pense en premier lieu aux réfrigérateurs et aux congélateurs, tous les rayons froids dans lesquels sont présentés les produits. Un gros effort a été fait de ce côté-là? Oui, l'année dernière, nous avons mis des portes sur tous nos meubles froids en magasin. Donc plus de 150 mètres de portes ont été posées en 2023 sur tous nos frigos, pour éviter justement cette perte d'énergie. Alors ça représente un sacré investissement, je suppose? Oui, plusieurs milliers d'euros, oui, effectivement. Et est-ce que c'est pour des raisons financières que l'ensemble des présentoirs n'a pas été changé, ou est-ce que ceux qui à l'heure actuelle sont encore ouverts vont le rester? Parce qu'il y en a qui sont ouverts encore. Alors plus beaucoup, de moins en moins. Donc on va passer petit à petit tous nos meubles avec des portes. Alors c'est pas toujours possible sur tous les meubles. Donc là, je vois effectivement à l'écran les meubles pâtisserie où là, celui-là va bientôt être changé. Donc il n'aura pas de porte par sa présentation, mais par contre, il sera nouveau, donc moins énergivore. Donc moins énergivore quand même. Et côté froid, il y a aussi dans les coulisses les chambres froides. Il y en a combien des chambres froides? Il y en a une dizaine. On a une dizaine de chambres froides. Et puis pareil, donc là c'est aussi des petits gestes au quotidien, notamment de nos équipes, donc de toujours bien fermer les portes, à nos équipes techniques de bien nettoyer les évaporateurs. Et puis c'est aussi le stockage qui est important pour que l'air circule bien et éviter de consommer beaucoup trop d'énergie. Il y a un stand aussi particulier, c'est la poissonnerie, avec plein de glace sur le présentoir. Comment ça fonctionne ça? Comment on fait pour garder... Parce qu'il est ouvert ce présentoir. Oui, donc alors c'est un système qui refroidit continuellement et qui maintient une température basse pour éviter que la glace, bien évidemment, ne fonde en cours de journée. Donc c'est aussi source consommation d'énergie, bien évidemment, mais ça fait aussi partie du métier de poissonnier et de pouvoir présenter nos produits sur de la glace.
Oui, les gens n'achèteront pas du poisson s'ils ne le voient pas d'abord. Oui, effectivement, déjà, voilà, ça donne. On achète avec les yeux aussi. Hein. Ok. Alors faire baisser la facture d'électricité, c'est un enjeu économique et écologique. C'est aussi une obligation légale d'ici 2030. Les magasins d'une surface supérieure à 1000 m² devront avoir réduit leur consommation énergétique de 40%, une mesure imposée par la loi Elan. Avec de toute façon l'augmentation des tarifs ces dernières années, les hypermarchés ont tout intérêt à opérer des investissements majeurs. Exemple à Semécourt et Sarrebourg. En 2023, dans cette grande surface, l'ensemble des armoires réfrigérées ont fait peau neuve. Donc tous les meubles surgelés qui sont équipés maintenant de portes qui reviennent toutes seules avec un double intérêt, un meilleur maintien de la température et c'est indéniable, une baisse des consommations. Le fait de changer tous ces meubles nous permet d'économiser entre 10 et 20% d'énergie sur la maîtrise du froid. Forcément, avec 500 000 € par an de factures énergétiques, il n'y a pas de petites économies. D'ailleurs, l'hypermarché et ses bureaux sont passés à l'éclairage LED, avec là encore d'importantes répercussions. C'est encore une fois une baisse de 40% de la consommation par rapport à du néon classique. Quand on sait que l'électricité a augmenté de 40, 50, 60% en 2 ou 3 années de suite, on arrive à contenir les augmentations d'électricité. Prochaine étape, la pose d'ici mars de 4 à 6 000 m² d'ombrières sur le parking. De l'autre côté de la Moselle, à Sarrebourg, un autre géant de la grande distribution vient aussi d'investir massivement. Aux quelques 1600 panneaux photovoltaïques déjà installés en 2019 sur le toit du siège, 1200 autres vont se rajouter. La différence avec la nouvelle installation, la deuxième qu'on va réaliser, c'est que ça sera de l'autoconsommation, mais également de la revente du surplus qu'on ne consommera pas, qui sera revendu à Enedis. Ces nouveaux panneaux permettront de produire sensiblement la même quantité d'électricité. On consomme ici à l'entrepôt 2 200 000 kW sur l'année. 512 000 kW qui sont déjà pris par la première partie de panneaux photovoltaïques et la deuxième phase sera équivalente. On dépassera le million, je pense, de kilowatts qui seront produits par les panneaux photovoltaïques. Pour résumer, 44% des besoins du bâtiment seront assurés. De quoi économiser près d'un demi-million d'euros par an. Du photovoltaïque sur le toit, des ombrières sur le parking, tout ça c'est prévu à Corras-Sarreguemines? Alors Corras-Sarreguemines, peut-être pas, mais en tout cas dans notre groupe, oui, parce qu'on a déjà 2 magasins équipés d'ombrières, le magasin de Colmar et de Wittenheim. Donc aujourd'hui, c'est pas dans les projets proches, mais pourquoi pas? Ça serait à réfléchir, mais en revanche, sur le toit, il n'y a pas de panneau photovoltaïque, mais il y a du blanc qui a fait son apparition. Exact. L'année dernière, donc, une partie de la toiture au-dessus des condenseurs des chambres froides a été repeinte en blanc pour permettre de faire diminuer la température sur la toiture en plein été. Alors, ceci dit, c'est une toute petite partie qui a été repeinte en blanc. On a l'exemple à Sarreguemines, par exemple, l'Intermarché des faïenceries qui a repeint en blanc une beaucoup plus grande surface. Pourquoi ne pas être allé plus loin à Cora? D'investissement. Voilà, donc ça viendra probablement. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses dernièrement. On a évoqué beaucoup de sujets précédemment. Donc ça a un coût aussi. Donc ça se fera petit à petit. Alors dans cette émission, on parle beaucoup des grandes surfaces, mais le secteur de l'industrie est lui aussi touché de plein fouet par la hausse des coûts de l'énergie. Exemple, dans l'entreprise Optimum, en un an, les dépenses énergétiques ont été multipliées par 3. Les conséquences d'un renouvellement de contrat qui a été réalisé au moment où les marchés étaient en pleine hausse. Camille Henriot s'est entretenu avec le gérant de l'entreprise pour savoir comment Optimum adapte son fonctionnement à cette hausse des coûts de l'énergie. Alors on est concerné à plusieurs titres. Le premier, c'est le chauffage et les consommations d'électricité pour les machines. Donc on avait un contrat fixe jusqu'à fin 2022 et depuis on a multiplié nos factures d'énergie par 3.
si je prends l'électricité plus le gaz, on était à 33 000 € en 2022. On est passé à 85 000 l'année dernière. La difficulté, c'est qu'on a dû renégocier notre contrat en pleine hausse. Donc ça a été très compliqué. Donc on a fait le choix de prendre 2 années bloquées. Et maintenant, on va rentrer dans les arènes de la négociation. Le prix de l'énergie redescend. Donc j'espère qu'on aura des meilleures conditions que celles qu'on a actuellement. Et on travaille sur des projets d'isolation et d'amélioration du bâtiment. Donc on va passer par un diagnostic avec BPI pour déjà avoir une idée claire de l'état de la situation et ensuite de faire un plan d'amélioration en termes d'isolation, remplacement des fenêtres et réduction du chauffage. Après, c'est aussi une préoccupation pour nous dans le cadre de la conception des machines et pour nos clients parce qu'on va utiliser des technologies qui sont moins énergivores dans la réalisation de nos machines. Bon, en termes de motorisation, on a des motorisations qui sont moins énergivores. On va remplacer le pneumatique par de l'électricité. Donc aussi à des meilleurs rendements. Donc on a plusieurs possibilités. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'en général les technologies sont un peu plus chères et qu'on est challengé plutôt sur le prix de la machine que sur le coût du cycle de vie global. Donc ça reste encore des challenges pour nous aussi côté client. Et toujours le challenge du prix, et ça c'est une question que vos clients se posent forcément. À quel point répercutez-vous sur les tarifs de vente tout ce qui relève des hausses de l'énergie, etc. Alors l'objectif justement c'est de ne pas répercuter sur les prix pour nos clients. Hein. Donc tous les autres moyens sont mis en place pour limiter le surcoût de cette électricité. Et puis nous on voit avec tout ce qu'on a mis en place depuis 2018, nous avons quand même au magasin de Sarreguemines diminué notre consommation d'énergie de 23,5% pour l'électricité et 15% pour le gaz. Quand notre groupe, lui, il est à peu près à 30% d'économie d'énergie depuis 2018 et 20% pour le gaz. Donc voilà, donc on essaye de mettre tout en œuvre justement pour ne pas répercuter ces coûts d'énergie pour le consommateur. Et alors ces baisses de consommation, elles sont finalement le fruit de gros investissements. Il y a certains secteurs d'activité qui bénéficient d'aides à l'amélioration énergétique. Dans le Grand Est, c'est le cas pour les entreprises du domaine de la culture. Exemple au Cinéma Forum à Sarreguemines, où l'électricité pèse lourd dans les charges. Alors c'est un poste de dépense de tout temps qui était important puisque ça représente bon an mal an entre 40 à 50 000 € hors taxe. Et puis ensuite, on s'est pris de la crise énergétique comme tout le monde, comme pas mal de collègues artisans, et on est passé quasiment de ce montant-là à plus de 100 000 € hors taxe. Il a fallu réagir très très rapidement parce qu'on ne pouvait d'aucune façon augmenter le prix des billets en concurrence. Donc on a essayé d'optimiser le fonctionnement. On a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un plan transition énergie-culture de la région Grand Est, ce qui nous a permis de relamper entièrement en LED l'ensemble de nos salles, mais ce qui nous a également permis de supprimer les projecteurs les plus énergivores qui fonctionnaient encore sur des lampes xénon à 6 kW, et ce qui nous a permis de projeter en laser, ce qui non seulement fait des économies de près de 60 à 70% par rapport à la consommation préalable, mais également un gain qualitatif indéniable. Mais l'énergie, ce n'est pas uniquement l'électricité, puisqu'en même temps que l'électricité a flambé, les autres sources d'énergie, notamment pour le chauffage, ont flambé également. Et on avait anticipé déjà depuis quelques temps, 4-5 ans, le passage au réseau de chaleur de la ville. Et heureusement, ça s'est fait en septembre 2023, à notre plus grand bonheur, puisque là, on a une énergie dont le coût est beaucoup plus linéaire et mieux contrôlé, et on est moins sujet aux aléas du prix du baril, ce qui était le cas auparavant. Alors question à vous aussi, est-ce que vous allez vous raccorder au réseau de chaleur de la ville de Sarreguemines? Est-ce que c'est prévu ça? Non, ce n'est pas prévu. Non? Alors quel est le mode de chauffage Acora?
Alors là, les projets, par contre, ce que je peux vous dire concernant le mode de chauffage et notamment aussi pour réguler les consommations d'énergie, on va changer notre GTC. Ce qu'on appelle notre GTC, c'est la gestion technique centralisée. Ça va nous permettre vraiment de piloter plus finement toute notre consommation d'énergie en temps réel. Et ça va vraiment être une aide pour suivre et réguler notre consommation d'énergie. Et ça, vous avez déjà commencé à l'améliorer parce qu'il y avait même eu besoin de l'intervention d'un hélicoptère pour changer le rooftop, c'est ça? C'est ça, donc c'est ce qui nous permet qui gère la climatisation et le chauffage dans notre magasin. Ok. Alors, en tant que grande surface, parce que là on voyait l'exemple des cinémas forums, mais en tant que grande surface, est-ce que vous pouvez bénéficier d'aide de l'État ou de l'Europe, pourquoi pas, je ne sais pas du tout, pour faire baisser votre consommation d'énergie? Alors bon, ça c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt au niveau de la direction technique où ça se gère tous ces sujets. Nous on est les acteurs, on va dire, acteurs majeurs tout de même dans nos magasins. Grâce à tous nos gestes, c'est plutôt nos gestes quotidiens finalement qui vont permettre cette baisse de la consommation d'énergie. Et de manière générale, vous voyez comment l'avenir de votre grande surface, de Cora Sarreguemines, qui devrait changer de nom prochainement? Alors ça, on ne sait pas encore si ça va changer de nom, mais pourquoi pas, oui. En tout cas, que ce soit Cora ou Carrefour, nous sommes engagés dans une transition énergétique. Donc c'est un double impact, tous ces investissements, c'est de la durabilité et c'est aussi environnemental parce que ça contribue également, on est engagé dans la démarche RSE, dans notre entreprise et puis notre future entreprise aussi. Et un futur qui concerne, on va le rappeler quand même, ils sont 270 collaborateurs à Sarreguemines, c'est ça? C'est ça, 270 collaborateurs. Eh bien, merci beaucoup d'être venu témoigner Julia. En direct sur Mosaïque Cristal. On se retrouve juste après les prévisions de Météo France pour évoquer les sorties des jours à venir et parler déjà du festival Rémolfa en musique qui se déroulera au mois de mai. A tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, je vous avais promis pour aujourd'hui une journée ensoleillée et sans nuages, mais c'était sans compter sur le brouillard épais qui nous accompagne depuis ce matin. Et pour le faire disparaître, il n'y a que deux solutions. La première, ce serait que l'atmosphère se réchauffe pour faire réduire le taux d'humidité dans l'air. Et la deuxième, ce serait qu'un gros coup de vent le balaye et l'emporte. Mais comme les minimales ne dépasseront pas les 10 degrés et que le vent sera quasi inexistant aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il nous accompagne tout au long de la journée. Et malheureusement, il sera encore là demain. Un brouillard dense est attendu au lever du jour, mais il devrait se dissiper, lui, dans la journée. Le temps restera sec, mais légèrement nuageux. Côté température, les minimales iront de 1 à -1 degré et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Augustes et il fera jour de 7h14 à 18h13. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Modern Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Modern Habitat. Retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée d'un chef de chœur. Il dirige pas moins de 35 voix dans le chœur d'hommes de Putelange-Lac. C'est un pianiste, chanteur, compositeur, professeur. Il s'appelle Nicolas Trinquel. Work it, man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at all. Oh no, 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 I'm a rocket man. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal.
Du local à l'international, l'Interassociation de Rémolfin a bouclé la programmation du festival Rémolfin en musique. La 13e édition se déroulera les 17 et 18 mai. Le directeur du festival vous donne un avant-goût de ce qui vous attend sur scène et lance un appel aux bénévoles. L'année dernière, nous étions 62 bénévoles. Et si on pouvait avoir 72, 73, 74, une centaine, allez, ça serait bien. 3, 2, 1, 0. Comme en 2019, nous faisons 2 soirées. On aura donc un groupe connu, non pas seulement ici chez nous, mais surtout en Allemagne, en Sarre. Donc c'est un groupe de rock qui va s'élipoter. Donc c'est vraiment la crème de la crème en termes de musiciens. Ils sont des musiciens internationaux, il faut savoir. Après, le lendemain soir, on va avoir 4 groupes. 2 groupes allemands, un groupe américain. Ça c'est c'est nouveau, c'est presque inespéré. Et le dernier groupe français, c'est l'Office du Gueux, qui est connu dans le Beachland. Pour le festival Rémolfin en musique, il faudra patienter jusqu'au mois de mai. En attendant, voici quelques idées de sortie pour les jours à venir. Vendredi, vous saurez tout sur le monde à l'époque de Jésus. Une conférence vous est proposée à Sirstal. Elle sera animée par un enfant du pays, Edgar Weber, spécialiste du Moyen-Orient. Il évoquera la complexité sociale de cette époque du judaïsme du 1er siècle et fera le parallèle avec la situation du monde actuel. Autre conférence, mais tout autre thème. Samedi à Sarralbe, l'association Namasté vous emmène au sommet de l'Everest. À 19h, il y aura d'abord la projection du film Himalaya 98, Fraternité Népal. À 20h15, le film L'Everest en partage sera suivi d'une conférence de Marc Battard, guide de haute montagne, qui projette d'ouvrir une nouvelle voie sécurisée afin d'atteindre le plus haut sommet du monde. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Montagne et Humanisme. Ils serviront à financer l'équipement et la sécurisation de ce nouveau tracé. Et puis mercredi prochain, l'association ICAM Productions vous donne rendez-vous au Cinéma Forum pour une projection débat autour du don d'organes. Après le film Revivre, vous pourrez discuter avec son réalisateur Karim Dridi et échanger avec du personnel médical. Et puisqu'on parle des cinémas forums, voici le film coup de cœur de la semaine à Sarreguemines. C'est le premier gros blockbuster de l'année. On peut l'appeler de la sorte, puisque c'est Dune, deuxième partie, qu'on attend depuis quelque temps, puisque comme vous le savez certainement, cette deuxième partie était prévue dès le 1er novembre 2023, mais a été décalée du fait de la grève des acteurs aux États-Unis, ce qui les empêchait d'opérer le lancement mondial du film. Et un film sans lancement n'est pas envisageable, notamment pour le studio, la Warner, qui distribue le film. Ils ont donc pris la décision de le décaler au 28 février. Alors, naturellement, toujours réalisé par Denis Villeneuve, dont le premier volet constituait en fait son meilleur résultat au box-office jamais réalisé. C'est toujours cette fameuse adaptation du roman de science-fiction. Et on retrouve au début de cette deuxième partie, là on avait laissé Paul et Chani en train de faire alliance, ainsi qu'une alliance avec les Fremen pour essayer de contrecarrer le peuple qui avait anéanti totalement sa famille et son peuple. Donc ce deuxième volet est beaucoup plus guerrier, également des scènes très très spectaculaires et à découvrir absolument dans nos salles.